le délire. Alvin et les Kidman, on va bien vivre, c'est les Kidman. C'est la vie, c'est elle, dans les Kidman. Garantie pour nous, c'est la joie. Alvin et les Kidman, c'est l'aventure à toute allure. Alvin et les Kidman, c'est la panique, tout en musique, c'est les Kidman. Toujours fou et encore plus fort, c'est les Kidman. Alvin, Simon, Théodore. La fiancée de Dave. Salut les garçons. On peut venir avec toi? Pas vraiment, non. J'ai un rendez-vous avec Marsha. Marsha? Encore? Eh oui, encore. Depuis une semaine, tu la vois tous les jours. Depuis un mois? Oh, vous exagérez. Puis je ne rentrerai pas tard, c'est promis. Salut, et surtout, soyez sages. Je peux me tromper, mais je crois que ce pauvre Dave a de gros ennuis. Marsha lui a mis la corde au cou, les gars. Il n'y a plus rien à faire. Il est sous l'emprise de l'amour. Mais qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Réveille-toi, sais-tu quelle heure il est? Hein, qu'est-ce qui te prend? Je dormais si bien. Il est 11h et Dave n'est toujours pas rentré. C'est déjà l'heure de mon caca. Endors-toi, Théodore. Le temps n'a plus d'importance quand on est amoureux. C'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi? Parce que si on le laisse faire, on va avoir sur les bras une nouvelle maman. Une maman? Ce serait super. Non mais ça va pas. Je suis sûre que tu as de la fièvre. Écoute, Dave nous néglige complètement depuis que cette Marsha lui a tourné la tête. Et imagine qu'elle nous déteste. Que se passera-t-il quand ils seront mariés? Elle nous mettra dans un pensionnat. Ou pire encore, dans une école militaire. Oh. Ah, arrêtez de me faire peur. J'en perds l'appétit. Il faut absolument le sortir de là. Notre avenir en dépend. Bonjour. La soirée était bonne, le champagne était frais. Si tu veux mon avis, il a dû s'ennuyer à mourir pour rentrer aussi tard, non? Mange pendant que t'es chaud. Merci, Théodore. J'aurais quelque chose de très important à vous annoncer, les garçons. Si ça a le moindre rapport avec Marsha, nous ne voulons rien savoir. Eh bien, justement, il me semble que le temps est venu de vous la présenter. Hein? Et je lui ai demandé de passer ce matin. Ici, chez des célibataires? Ce matin? Oui, à 10h. Oh non! Vous allez l'adorer, vous verrez. Tu veux parler? Oh là là, mon Dieu, la voilà qui arrive. Oh. Soyez gentil, allez lui ouvrir la porte. Oh. Mais bien sûr, avec plaisir. Sans cette créature, ça serait le pauvre Dave. Mais le coup des yeux doux, ça ne marche pas avec moi. Ouais. Oh, désolé, Dave n'est pas là. Alvin. Bonjour, Marsha. On a besoin de prendre l'air un moment. Oh, mais bien sûr, les enfants. Ils sont parfois un peu bizarres, mais ils sont adorables. Dans la vie, on ne peut pas tout entendre et tout voir. Dans la vie, on ne peut pas avoir tout le savoir. Quelquefois, ce n'est pas facile de mettre dans le mille. Quelquefois, on a besoin qu'on nous prenne par la main. Elle est bien, je l'avoue. Elle fait tout, elle est bien pour nous.
vaincu. Pour aller de A à Z, si personne ne vous aide, vous êtes complètement perdu, vous êtes mal à l'aise. C'est un boulot plus ardu que faire une mayonnaise. Elle est bien, je l'avoue, elle fait tout, elle est bien pour nous. Elle est bien, je l'avoue, elle fait tout, elle est bien pour nous. Marsha est super, pas vrai, Simon? En plus, elle est drôlement jolie. Dave, tu ne te sens pas un peu seul dans cette grande maison? Je ne suis pas si seul. Non, mais imagine une seconde comme ce serait triste. Et puis, on ne sera pas toujours là pour veiller sur toi. Je suis d'accord. En plus, t'as mauvaise mine. T'as l'air triste. Ouais. Tu auras besoin de quelqu'un à tes côtés. Une présence pour t'entourer. Et pour te soutenir quand il le faudra. C'est vrai, oui. J'ai compris ce que vous voulez me dire. Nous avons besoin d'un chien. Un chien? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Tu as besoin d'une femme. Une femme? Et est-ce que vous auriez pensé à quelqu'un par hasard? Et que dirais-tu de Marsha, hein? Ouais, bien répondu, Simon. C'est Marsha qu'il te faut. Marsha. Après tout, elle n'est pas plus mal qu'une autre. Je blague. En réalité, je n'arrête pas de penser à elle. Mais je croyais qu'elle ne vous plaisait pas. Non, mais ça va pas. Elle est géniale. Ça me téléphoner pour l'inviter à venir au bord de la mer avec nous demain. Ça sera tellement chouette. Ah bon, d'accord. Et Dave, je ne voudrais pas me mêler de choses qui ne me regardent pas, mais si vous voulez être un peu seul demain, je ferai en sorte d'occuper les petits à construire des châteaux de sable. Je suis passée par là, moi aussi. Bonjour les garçons. Bonjour, maman. Pardon, je voulais dire Marsha. J'ai une petite surprise pour vous. Je voudrais vous présenter mes enfants. Et voilà Alvin, Simon et le petit Théodore. Salut. Tout le monde est prêt? Eh bien, en route. Chapeau, Simon. J'ai jamais fait de château aussi beau. Tu aurais dû creuser les fossés plus profonds. Tous les manuels d'histoire te le diront, les châteaux gothiques ont des fossés plus profonds. Désolé, ce n'est pas un château gothique, mais un château normand. Il est moche, ton machin. Et puis de toute façon, c'est un jeu de filles. Espèce de ministre, pour qu'est-ce que tu te prends? C'est pas toi qui vas me faire peur. On se calme, les gars. Ah! Je vais aller le dire à ma mère. Maman! Maman! Il y a Simon qui m'a envoyé du sable dans les yeux. Maman! Je ne l'ai pas fait exprès, Dave. Tais-toi, c'est pas très malin. Quoi? Tu veux dire que tu prends la défense de ce petit menteur? Viens, on s'en va, Simon. Oh. Une banane. Hé, pousse-toi. C'est la dernière et c'est moi qui l'ai vue en premier. Alors elle est à moi. T'as mangé le dernier sandwich. Alors s'il te plaît, laisse-moi la banane. C'est pas normal. Elle est à moi et tu ne veux pas. Théodore, sois gentil avec Eddie et laisse-lui la banane.
Archa, j'ai bien peur que la guerre soit déclarée entre nos petits diables. Faudrait leur donner une deuxième chance. Oh! Oh! On pourrait les emmener en camping. Ils apprendront à vivre en communauté, dans une ambiance de vacances. Qu'en penses-tu, Dave? Ça me semble un petit peu risqué, non? Et nous devons pourtant trouver une solution. C'est aussi notre avenir qui est en jeu. Oui, tu as raison. Rien de tel que de dormir à la belle étoile pour former la jeunesse. Dégage! Pas question, c'est ma place. Non, c'est la mienne! Non, c'est la mienne. Va manger ton sandwich ailleurs. Du calme, du calme. Il m'a fait mal. T'avais qu'à pousser tes jambes. Eddie, si je trouve la moindre miette de pain sur mon pull, je jette ton sandwich par la fenêtre. Je vais me fâcher. Hey! Tout le monde dehors et que ça saute. Je ne veux plus vous entendre. Est-ce que c'est bien compris? Oui, monsieur. Comment? Je n'ai pas entendu. Oui, monsieur! J'attends de vous un comportement exemplaire. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur! Je ne veux plus de disputes, plus de plaintes. Vous allez apprendre à vous aimer, les enfants. Je vous donne l'ordre de vous amuser et je veux vous voir toujours heureux et souriants. Le premier qui désobéira s'en souviendra longtemps. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur! Les voilà endormis. J'espère que demain tout se passera bien. Après ce que je leur ai dit cet après-midi, il n'y a plus rien à craindre. Tu ne trouves pas qu'ils ont réagi bizarrement quand on leur a annoncé notre mariage? Non, bizarre, le mot est faible. Ils ont paru épouvantés. Il faut leur laisser un peu de temps. Encore une dernière goutte. Hé! Non mais ça va pas à la tête. Ah, je suis vraiment désolée. Mon œil, tu l'as fait exprès. J'ai marché pendant 2 kilomètres pour trouver cette argile. Maintenant, c'est plus que de la boue. Ah, espèce de petit microbe à tête de grenouille. Je veux la guerre. La voilà. Je vais te montrer, moi, ce que c'est que la guerre. Prépare-toi à mourir. Tu ne me fais pas peur, morveux. Dommage, car tu ne sais pas ce qui t'attend. Eh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, salut, Dave. On faisait une expérience pour savoir comment... Oui, pour savoir quel type de boue adhère le mieux au visage. Oh, Ah bon? Et vous n'étiez pas dégoûté par cette expérience? oh, non, un scientifique ne recule devant rien. Et vous voyez, c'est dingue. Oh. Je dirais même plus, c'est à peine croyable. À peine croyable, effectivement. Enfin, vous avez l'air de vous amuser. Ah Oui, oui, on beaucoup. s'éclate. Ah, la pêche, mon rêve. Et hop! J'ai un poisson. Mais non, Rick, c'est malade! Regarde, c'est maligne! Je sais qu'il est énorme! Mais arrête de délirer et viens plutôt me donner un coup de main. Mais enfin, je te dis qu'il est monstrueux! Refais surface. Mon poisson! Ton poisson, c'était le mien depuis le début. Oh! Vous vous battez? Mais pas du tout. On vient d'inventer un nouveau truc. Ça s'appelle l'acrobatie aquatique, hein? Quoi? L'acrobatie aquatique? Ouais.
pauvre Alvin est un peu rouillée. Mais on s'améliore en s'entraînant. Un peu lourd à la réception, mais c'est quand même mieux. Beaucoup mieux. Manger de la guimauve grillée par un beau soir d'été. Oh! Miam, miam, c'est presque cuit. Regarde. Quoi? Les poils filants, couillage, pas rien du tout. Ah, ma guimauve grillée, elle est partie. Tant pis. Oh, la chouette. Mais où ça? Mais c'est toi qui chiffres mes guimauves? Ah, vous m'insultez, Milord. En garde! Encore en train de vous chamailler. Pas du tout, non. Steve. En fait, on voulait savoir lequel avait la meilleure guimauve, hein? Oui, tente de laver la tienne à plus de coups. Non, la tienne est plus moelleuse, les chairs plus dorées. Tiens, serre-toi. Non, non, vas-y, je t'en prie, je n'ai plus faim. Une petite dernière pour la route. Non, vraiment, s'il te plaît, j'insiste. Je suis si heureuse de les voir enfin réconciliés. C'est vrai que mes garçons ont fait beaucoup d'efforts. Tes garçons? Ah, je n'ai jamais vu les miens aussi bienveillants, aussi attentionnés, aussi... Et qu'est-ce que tu veux dire par là, Marcha? Eh bien, je voulais te... Ah. Et puis non, rien, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'ils soient des amis, n'est-ce pas? Marcha... Bonsoir. Oui, bonsoir. Oh, Dave! Essaie de ronfler plus silencieusement. Hier, j'ai eu un mal fou à m'endormir. Moi? Je ronfle? Oh, les enfants doivent dormir. Je peux aller me coucher. Encore une nuit et ensuite j'aurai plus à faire semblant d'être ton copain. Et moi, donc? Waouh! Et on appelle ça la charmante rosée du matin, mais c'est carrément le déluge. Heureusement que nos tentes sont imperméables. Bonjour, mes enfants. Oh, Dave est déjà levé? Ouais. Mais où est passée la torche électrique? Et le gaz est... Mais ce sont toutes nos affaires de camping qui ont Venez disparu. vite! La tempête a tout emporté dans la rivière. Oh non! Allons-y! Les garçons, occupez-vous de ça. Marcha et moi, allons chercher les bagages. Toutes les rivières chargées sur la terre de la joie et des malheurs. Si on est ensemble, si on se ressemble, nous pouvons être vainqueurs. Si la chambre casse, si on voit la tasse, faut compter sur les copains. Quand c'est la panique, soyons sympathiques, donnons-nous un coup de main, ne pleure pas. Et compte sur moi, et compte sur moi, oui, compte sur moi, on est là. Oui, compte sur moi, oui, compte sur moi, oui, compte sur moi, on est là. Oui, compte sur moi. Assis en voiture, dans cette aventure, on emploie les grands moyens. Même si tout rate, si un peu éclate, tout cela ne fait rien, ne pleure pas. Et compte sur moi, et compte sur moi, oui, compte sur moi, on est tous là. Oui, compte sur moi, oui, compte sur moi, oui, compte sur moi. On est tous là. On est tous là.
un charmant voyage. C'est ta faute. Tu aurais dû penser à changer la roue de secours. Tu aurais pu vérifier avant de partir, je ne suis pas ta bonne. Non, mais c'est ta voiture. On ne part pas en expédition sans une roue de secours. Tu devrais le savoir. Qu'elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire qu'ils vont être mari et femme. Ouais, après le camping, ils étaient fâchés. J'aurais pas parié une pizza sur ce mariage. Hé, Dave, il n'est pas trop tard, tu sais. Tu peux encore faire machine arrière. Alvin. Croisant ma vieille expérience, vous ne semblez pas encore prêt pour le mariage. Si tu le permets, c'est moi qui décrocherai. Vous avez vu la robe de Marshall? La conjoncture actuelle nous interdit ce type de transaction. Vous comprenez? Si le cours s'effondre, je suis obligé de tout vendre. Leur décision est irrévocable. Nous devons nous y résigner, les gars. Si vous voulez mon avis, je ne donne pas 6 mois à ce mariage. Parfois, il faut laisser les adultes faire des erreurs. Seule façon de devenir un jour raisonnable. Et s'il y a une personne dans l'assistance qui, pour une raison ou une autre, s'opposerait à l'union de cet homme et de cette femme, qu'elle parle maintenant ou qu'elle se taise pour l'éternité. Je dois t'avouer que j'ai redouté cet instant, Marsha. Écoutons-les, ils sont concernés eux aussi. Eh bien, Alvin, tu as la parole. C'est toi la grande personne, Dave. Si tu penses que tu es prêt à sauter le pas, tu as mon accord. Maxwell? Tu es la seule à savoir, maman. C'est une question de maturité d'esprit. C'est difficile. Je ne crois pas que je sois prête. Moi non plus. À quoi bon se presser? On a tout le temps. Tu as raison, oui, pas de précipitation. Qu'est-ce que je vous disais? C'est le genre de décision qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Très bien, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Et n'oubliez pas de laisser vos cadeaux. Alvin!